voici à Kevin, à la médiathèque, pour une animation de Lego créée par l'association Kevin Brick. Nous allons voir ça de suite. Et voici sur votre gauche une exposition personnelle d'Anna Foll qui a eu la gentillesse de prêter toute sa collection pour la médiathèque. Et nous allons continuer vers l'animation. A tout de suite. Nous voici devant l'entrée de l'animation. Nous allons regarder ensemble les petites propositions, les objets traités par la médiathèque. Qui grouillent de produits de notre marque préférée, Lego. Et bien sûr, un petit peu de littérature. Donc voilà, nous allons continuer la suite. Allons voir ça du coup. Ah, bonjour. Bonjour. Nous voici à la médiathèque de Kevin, où l'association Kevin Brick nous propose une animation pour les jeunes enfants. Nous allons directement voir l'intéressé. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, merci. Très bien. Ravi d'être ici à ta rencontre. Ravi de vous accueillir également. À vous, tu peux me dire tu. Hein. Ah oui, non, mais pour la vidéo. Ah non, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, ça va être. Ça marche. Bon, merci. Il n'y a pas de coupage. Hein. Ah, il n'y a pas de coupage. Non. Ah, ok, c'est tout est en nature. Bon, nickel, parfait. Ça roule. Bon, du coup, tu peux te présenter un petit peu, du coup? Oui, donc je m'appelle Patrick, je suis résident à Kevin, je suis un grand passionné de Lego depuis ma toute tendre enfance. Et puis, du coup, j'ai voulu présenter pour Noël une exposition à la fois sur le thème d'Halloween et de Noël, parce que l'exposition durait entre les 2 mois. Très bien, ouais, je vois la scission entre Halloween, le monde et la neige et le monde de Noël. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la ville? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, donc en fait, ici vous avez donc la reine d'Halloween, qui est aussi la reine des sorcières et la reine des cauchemars. Tout ça? Ici, juste là. D'accord. Donc cette année, avec Halloween soit la seule fête de fin d'année qui soit célébrée, elle ne veut pas entendre parler de Noël. Donc l'idée, en gros, elle envoie des monstres et autres créatures à quiconque veut fêter Noël. Heureusement, il y a 8 sorciers Lego qui ont bu de la potion qui rendait humain. Et donc, dans l'idée, il y a toujours un sorcier Lego qui est représenté sous sa forme Lego, qui est là-bas. D'accord. Et toujours au moins un sorcier Lego qui est représenté donc sous forme humaine. Donc du coup, c'est moi. Donc c'est toi le grand sorcier? C'est moi, le grand sorcier. L'un des 8 sorciers, c'est moi. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, l'idée dans l'histoire, les 8 sorciers ont le pouvoir de contrecarrer les plans de la sorcière d'Halloween. D'accord. Et donc, la question finale, c'est pour savoir si à Kevin cette année Noël sera fêté. J'invite les visiteurs de l'exposition à jouer un petit jeu d'énigmes. Voilà, d'accord. C'est très bien de pouvoir associer le jeu Lego et de pouvoir
faire ce genre de petits jeux à l'intérieur de la ville. Oui, c'est Donc ça. c'est En fait, je voulais- interactif. Oui, je voulais que ce soit comment dire, une exposition interactive et évolutive dans le temps. Parce que l'idée, en fait, avec la médiathèque, on a proposé plusieurs ateliers où en fait les participants construisaient un set soit lié à Noël, soit lié à Halloween. D'accord. Et il a été intégré directement dans la maquette après. D'accord. Et où se trouvent les petites... Alors les petites créations, donc ici, vous avez donc tu as la maison Guipour de Harry Potter. Et là, ici, il y a la boutique d'Ollivander qui est là-bas. Et aussi La petite la boutique maison d'Ollivander. d'être. Ouais, voilà. D'accord. Et puis il y a le petit camion de Noël pour le village de Noël. Le chalet alpin là-bas que j'ai allumé. Donc ça, ce sont les enfants qui l'ont monté. Ouais, ça ce sont les enfants qui l'ont monté. D'accord. Il y a le petit kiosque ici en pain d'épices aussi que les enfants ont monté. Et autrement, au niveau des créatures de maléfiques d'Halloween, donc ici il y a la grande sorcière. Ah oui, créateur. Ouais. Et la voiture en citrouille. Excellent. Excellent. Je ferai des petites vidéos de la ville à l'intérieur. Ouais, ça marche. C'est un très 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 beau travail. Et qu'est-ce que tu proposes pour tes animations aux enfants? Alors comme pour animation pour les enfants, donc il y a là-bas, donc il y a du bac à disposition, donc avec différents bacs. Voilà, donc, il y a évidemment des briques un peu de toutes les couleurs. Ah, voilà, voilà, des briques de différentes couleurs. Donc des plaques qui ont été mises à disposition. Donc là en fait on a une première création. Et sinon dans l'idée aussi, il y a des sets qui sont proposés à la construction. D'accord. Et ouais, c'est pas de l'occasion, c'est vraiment des boîtes Oui, neuves. ça c'est des boîtes neuves. D'accord. Ah bah si j'avais 20 ans de moins, c'est exactement ici que je me retrouverais quoi. Ah bah ouais, bah avec plaisir, mais c'est ouvert aussi aux adultes, hein. Les adultes sont le bienvenu. Ah oui. Ah oui. Et comment ça se présente du coup? C'est sur inscription, sur... Alors là c'est en libre accès, comment dire, ces sets qui sont présentés ici c'est en libre accès, parce que c'est les médiathèques qui les présentent. D'accord. Sinon pour les ateliers malheureusement ils sont terminés pour les ateliers qui étaient proposés aussi par la médiathèque pour les enfants. Là c'était sur inscription. Et malheureusement c'est terminé parce que l'exposition arrive à son terme, puisque l'exposition dure jusqu'au 24 décembre. 24 décembre. Ouais. Bon, il restait une petite semaine. Il reste une petite semaine, c'est ça. Bon, c'est pas grave, c'était au moins pour présenter un peu ce qui se passe. Et puis ici En Bretagne. il y a un petit jeu qui est un petit jeu aussi où en fait l'idée on tire une carte au sort. Donc on D'accord. joue à 1 contre 2 ou à 2 contre 4. Donc on tire une petite carte. D'accord. Et le but du jeu c'est de retrouver, on glisse la main et de retrouver l'une des pièces. Par Ah, exemple, mais voilà, c'est là. génial ton truc. Voilà, et puis du coup, c'est le premier qui a réussi à le challenge qui remporte la partie. Voilà, tout simplement. Ça, j'aimerais. C'est la première fois que je vois ce genre de Alors, petit jeu. c'est le jeu qui a été présenté par la médiathèque. D'accord. Voilà, donc, ça s'appelle le défi Trapénum. Il y a le règlement ici. Très très bien. Parce que souvent le Lego est associé à un plaisir personnel. On fait ça dans nos maisons, dans nos Oui, chambres. un peu chacun pour soi. Et toi, tu préfères le proposer à... En fait, l'idée, c'était comme je suis un grand passionné de Lego, c'était de partager la passion du Lego et de la faire découvrir à ceux qui ne la connaissaient pas. Donc évidemment, les enfants, les adultes, éventuellement aussi les personnes un peu plus âgées, parce que ça crée je voulais une exposition en fait qui crée du lien. Voilà, c'était ça que je pense qui est vraiment essentiel aujourd'hui, c'est créer du lien. D'accord. En plus, tu es dans une petite ville. Donc, Ouais, une petite ville, vous oui, connaissez enfin, un petit peu tous maintenant. On se connaît tous, oui, parce que c'est quand même une grande ville, Kevin, il y a pratiquement 9000 Ouais. habitants, mais il y a une petite communauté sympathique. Ouais. D'accord. C'est vraiment très très bien ce que tu as proposé, ce que tu proposes. Merci. Quel est le nom de ton association? Tu peux le Oui, rappeler? j'ai Et fait. il peut Donc joindre. c'est une association donc elle s'appelle Kevin Brick. Donc on peut la joindre donc au 0. Non. Je mettrai un lien en description On peut mettre un lien en pour les description. coordonnées Voilà, de ok, ça marche. l'association. Et donc du coup l'idée c'était de proposer. On propose aussi à l'association des ateliers créatifs donc à la maison communale de Kevin. Où en fait les enfants choisissent et les adultes choisissent le thème de l'année ou du trimestre ou du semestre
Et en fait, à la suite, les créations seront exposées. D'accord. Et puis après, les participants auront le choix soit de garder leur création ou de le restituer à l'association. Voilà, tout simplement. C'est une très belle initiative. Ah, merci. On va regarder ça de plus près du coup, Oui, très bien. en ta compagnie. Ah oui, voilà, je vais vous faire un petit descriptif. Donc là, il y a il y a la partie ici, donc c'est la partie Noël. Ah oui, on voit les flocons de neige qui ont dû tomber pendant la nuit. Exactement. Donc là, ici, vous avez il y a la gare de glace qui est ici, donc, qui est cachée par le tunnel. Voilà, ici, tu as dans l'ensemble, il y a là, c'est la partie village des sorciers. Donc il y a un sorcier, malgré les recommandations de ne pas se baigner, a bravé l'interdiction. Et puis ici, il y a donc du coup la zone Halloween, donc avec les créatures maléfiques, l'hôtel des monstres, et du coup le repère de la sorcière maléfique qui est ici. Ah oui. Super travail. Ça c'est du mock. Hein. C'est une création personnelle. Le grand, ouais. D'accord. La bah, grande écoute. tour. C'est 2 sets. C'était de la collection Monster Fighter pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'ai assemblé 2 en un. Et ici, il y a du coup la tour du temps et de l'espace. Parce que dans l'histoire, la maquette est coincée entre 2 mondes, le monde des Lego et le monde réel. Bon, bah écoutez, je suis très très surprise et très surprise et heureuse d'être venue voir cette animation qui se trouve du coup à Kévin, à côté de Lorient. Venez profiter de cette occasion de venir avec, pourquoi pas, vos enfants, y faire un petit tour. Que Patrick viendra vous voir et animer cette... Ouais, je suis là en général le samedi après-midi. Enfin, le samedi toute la journée. Voilà. Et du coup, pour le 24, le mercredi 24, je serai là aussi pendant la journée. Donc voilà, rendez-vous est pris pour le 24 jusqu'au 24 décembre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'animation ou autre événement se déroulant en Bretagne sur les Lego. Kenavo!